J'ai un ami qui est un vrai patriote. Il aime beaucoup son pays. Il est très fier de sa culture. Il croit aux traditions et aux règlements instaurés depuis des générations. Il se sent tellement fier au pays où il est né et comment il est grandi, que je le aperçois comme un arbre, tellement ancré, tellement enraciné. Je l'ai toujours défié. S'il naissait ailleurs et grandissait différemment, se vanterait-il de cet endroit, de cette culture et de cette tradition? Les frontières entre les pays sont construites par les hommes et elles ont évolué des milliers de fois pendant l'histoire. Les frontières d'un pays, les frontières culturelles, les frontières religieuses et des milliers d'autres frontières ne sont pas là pour nous unir, mais pour nous diviser. Monsieur le Président, chers Toastmasters, les citoyens du monde et distingués invités, si nous pourrions refaire notre propre réalité, si nous pourrions rebeller contre tout, si nous pourrions être un révolutionnaire pour notre propre identité, dites au revoir à tout ce qui nous a été donné dès la naissance par nos parents et la société. C'est un meilleur honneur pour moi, être libre comme un oiseau. Quand j'étais adolescente, la première fois que j'ai ramené ma copine à la maison, elle m'a apporté un bouquet de roses rouges. Mon père était sur le canapé et lisait son journal. Avec ma copine, on voulait entrer dans ma chambre discrètement pendant que mon père était concentré dans sa lecture. Nous n'avons pas eu de chance. Tout d'un coup, il a aperçu que je suis entré avec quelqu'un et il est devenu suspicieux. Il a commencé à frapper à la porte. D'abord normalement, et puis de plus en plus fort. Ma copine est devenue toute blanche. Je suis sorti et je lui demandais qu'est-ce qui se passait. Il m'a dit, qui est-ce que t'a ramené? Qu'est-ce que vous foutez chez moi? Je lui ai répondu naïvement et qu'elle était mon amour et que je voulais l'épouser. Il a répondu en colère, tu ne peux même pas faire ton pipi correctement, tu veux te marier. J'ai confronté mon père ce jour-là. Je me souviens, ces derniers mots étaient sous mon toit, mes règles. C'est ça ou la porte. Devinez quoi? Vous avez deviné. Je suis assis à la porte. Ce jour-là, je suis parti et j'ai dormi dans un parc. Plus tard, j'ai trouvé un emploi dans un magasin de réparation de meubles. J'ai été rémunéré $1 par jour et j'avais un endroit pour dormir. Alors, vous pensez que c'est la fin de mon histoire? Non. Cela n'a pas duré longtemps que mon père a envoyé ma mère pour servir d'intermédiaire et me convaincre à retourner à la maison. À partir de ce jour-là, on avait un compromis. Que je pouvais inviter ma copine à la maison pendant l'absence de mon père. Cela n'a pas pris longtemps que mes parents ont habitué à mes règles et ma copine a apprécié de pouvoir faire partie de la famille. C'était la première fois que je me suis rebellé contre les principes de mon père. La victoire était douce. Quand j'étais étudiant à l'école, il y avait une règle que je trouvais ridicule. Selon cette règle, les filles devaient porter un uniforme spécial et les garçons devaient porter une chemise à manches longues. Je détestais ça, surtout pendant l'été. J'ai décidé de ne pas me soumettre à cette règle. Mais il y avait un inspecteur à l'entrée de l'école qui vérifiait la tenue de tout le monde. Un jour, je me suis fait arrêter par lui. Il ne m'a pas laissé entrer. Plus tard, j'ai trouvé mes propres moyens. Je portais une chemise à manches courtes sous une chemise à manches longues et je l'enlevais lorsque je passais l'entrée. Voyez-vous, je ne pouvais pas changer le système, mais je pouvais le combattre à ma propre manière. C'était un jeu de cache-cache, mais le fait de ne pas suivre la foule et respecter mes pensées m'a donné un sentiment merveilleux. Quand j'étais adolescent, j'ai vite découvert que je ne vivrais pas selon la culture, la tradition, la religion, le patriotisme et des milliers d'autres choses que mes parents, la société
la famille, l'école et l'environnement me forcent à suivre. Je voulais élaborer mes propres règles de principe. Je ne voulais pas simplement suivre ce que mes parents et la société ont fait et dicté. J'ai choisi d'immigrer dans l'un des rares lieux libéraux du monde. J'ai choisi de parler anglais et français. J'ai choisi de ne pas avoir la religion. J'ai choisi de ne pas être entouré par les règles traditionnelles et culturelles. J'ai choisi de ne pas être trompé par l'ancien concept de patriotisme. J'ai même choisi de changer mon nom. Mes chers amis, considérez-vous que l'homme ne doit pas être comme un arbre, planté et immobilisé dans le sol. Imaginez que nous pouvons être les oiseaux les plus libres dans la planète. Nous sommes en mesure de voler partout, par-dessus les océans, être capables de nous installer dans un nouveau nid et de créer une nouvelle réalité pour nous-mêmes. Nous pouvons changer le monde pour le mieux, où il y a moins de personnes enracinées comme les arbres et plus de gens libres comme les oiseaux. Nous sommes aussi libres qu'un brise. Nous sommes aussi libres qu'un oiseau. Nous sommes aussi libres que nous devons l'être.